Khorne est le dieu du chaos, de la rage, du sang et du massacre. Ses adorateurs ne croient qu'en la lutte pour la survie, où seuls les plus forts peuvent l'emporter. Ils empilent haut les crânes de leurs victimes en l'honneur du seigneur des crânes, en entonnant leurs cris de guerre, du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône des crânes. Ils vouent une haine sans nom à toute forme de faiblesse, de tricherie et de lâcheté. Et cela inclut pour lui la magie. C'est pourquoi les mages sont traités avec la plus grande cruauté par ses servants. Leur sang est utilisé dans ces forges pour créer des colliers qui seront attachés à ces chiens démons, ce qui leur permet de dissiper la magie et de traquer les mages. Mais celui, ou peut-être celle, que Khorne hait le plus, est Slaanesh, le prince des excès. Ils représentent tous deux des concepts diamétralement opposés sur plusieurs points. Mais la principale est que Khorne voit la recherche du plaisir et de l'excès comme une diversion de la brutalité pure du combat. Lorsque ses yeux se sont posés sur les 8 royaumes, celui d'Akshi, le royaume du feu, est celui qui a le plus attiré sa convoitise. Le vent de magie d'Akshi représente aussi les passions, l'agression, l'ambition et l'énergie. Et les concepts représentant les royaumes ont tendance à affecter leur population. Si bien que Akshi est peuplé de beaucoup de cultures tribales, possédant bien souvent de nombreuses traditions guerrières, dont Khorne a profité pour s'insinuer lentement dans leurs croyances. Et c'est d'ailleurs un guerrier de la tribu des Aridiens qui va lui ouvrir un passage vers les 8 royaumes. Atol Kul, qui sera plus connu sous le nom par la suite de Korgoth Kul, l'un des plus grands seigneurs de Khorne et le maître de la marée de sang. Il a accompli ce haut fait lors d'un événement connu sous le nom du Festin Rouge, un tournoi ayant lieu sur les îles de Clavis, où toutes les tribus du Vastaride y enverraient l'un de leurs champions. Cet événement a été mis en place pour éviter les guerres entre les tribus, et seuls leurs champions auraient à se battre pour régler leur conflit. Un combat éclata entre tous ces champions sous une lune de sang. Korgoth Kul en ressentit vainqueur après avoir tué 888 d'entre eux. Et par le plus grand des hasards, 8 est le chiffre sacré de Khorne. Toutes ces morts du Festin Rouge ont agi comme un rituel qui a canalisé les énergies infernales de Khorne dans la porte royaume située au centre des îles, ce qui a provoqué une immense explosion, créant un trou dans la réalité appelé l'œil, d'où des légions de démons ont pu affluer. Korgoth Kul prit le commandement et fit la promesse de livrer Akshi à Khorne. La marée de sang massacra des centaines de tribus, tuant les plus faibles et n'épargnant que les plus forts, qui n'avaient d'autre choix que de les rejoindre. Les terres du Vastaride furent inondées de sang. La corruption de Khorne rendit les terres infertiles et en poussa beaucoup au cannibalisme. La domination des forces de Khorne sur Akshi dura des siècles, durant tout l'âge du chaos, jusqu'au moment du début de l'âge de Sigmar, où les forces des éternels de l'orage, menées par Vandus, Main-Marteau, Lord Célestant des marteaux de Sigmar, ont lancé leur contre-attaque et la reprise d'Akshi. Vandus faisait d'ailleurs partie d'une des tribus qui avait été massacrée par Korgoth Kul, qui fut d'ailleurs mis en déroute face à l'attaque soudaine des forces de Sigmar, et des luttes intestines éclatèrent dans la marée de sang. Korgoth, fou de rage, poursuivit ceux qu'il avait trahis qui s'étaient réfugiés sur l'orbe Infernia, l'une des lunes d'Akshi, qu'il a d'ailleurs réussi à conquérir, qui est devenue sa place forte où il a pu reconsolider ses armées et accomplir sa promesse faite à Khorne. Mais en réalité, Khorne ne désire pas la conquête complète du Vastaride. Il serait à vrai dire bien plus satisfait si la guerre pour sa conquête durait éternellement. Peu avant les événements du nécroséisme, Khorne en sentit les effets magiques à l'avance et eut une vision des royaumes mortels remplis de morts vivants sans la moindre goutte de sang restante. Enragé par une telle possibilité, il mobilisa ses forces pour contrecarrer les plans de Nagash afin que le sang continue à couler éternellement en son nom.